Bonjour, parlons un peu des capteurs ST, dont un que je voudrais vous présenter particulièrement, c'est le Sensor Till. Le Sensor Till, c'est un capteur que j'ai découvert là très récemment et qui est extrêmement intéressant au niveau pédagogique pour toutes les applications de type TIPE pour les classes préparatoires aux grandes écoles, ou bien même pour la physique, pour mesurer plein de choses. Alors on va déballer pour voir, c'est une boîte en plastique. Euh, et puis voilà, on l'ouvre par ici, je crois. Hop, voilà. On peut voir sur la feuille ici que c'est bien un development till avec connectable sensor node. Alors on a une multitude de capteurs dessus. Hein. On nous dit que c'est du motion. J'ai des mesures avec des microphones, des mesures d'environnement avec la pression, la température, l'humidité. C'est un low energy, hein, c'est un processeur STM32L4, donc c'est un processeur 32 bits qui consomme très peu d'énergie. Et puis, en termes de connectivité, on a du Bluetooth. On voit que dans le kit, on a une batterie, on a un câble de programmation, une boîte en plastique. Alors, on va regarder ça. Ouais, c'est quand même bien présenté quand même. Ouais. Alors, ici, on a une carte de développement. Dans cette carte de développement, on voit qu'on a des broches dessus hein, qu'on peut connecter. Et puis, on a un port USB, un mini jack, un bouton reset, et puis une sorte de truc pour capter. Voilà. On peut acheter les petits capteurs Sensor Tile tout seul, j'en ai acheté plusieurs. Voilà, pour tester, puis pour voir un petit peu, qui sont tout seuls, sans batterie, sans rien. Donc on a un support ici. Alors ce support là, je suppose que c'est le support. Alors il y a une carte micro SD. Voilà. On a un bouton, on a le câble de programmation ici. Et puis dessus, on a des composants, voilà, ST. Et on n'a pas, ah ouais, ici, je vois qu'il va falloir faire de la soudure. Alors, on va la faire, je vais vous montrer comment on fait. Le câble de programmation. Ici, la petite boîte, il y a les vis et les petits écrous. Voilà, tout est outillé. Et puis ici, dans le plastique, qu'est-ce qu'on a dans ce plastique? On va regarder. On déballe. Voilà, c'est une toute petite batterie, je crois là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une batterie, voilà, j'avais raison. On le déchire, hop, voilà. La batterie, voilà, c'est une batterie toute petite. Hein. Voilà. C'est une batterie, voilà, 3,7 volts, 100 mA. C'est une lipo. Voilà, une petite lipo avec un câble. Donc avec un câble comme ça, on peut pas se tromper. Hein, c'est des câbles détrompeurs. Parfait, je suppose que ça doit se connecter ici. J'ai vu un semblant de connectique là, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc c'est par là que ça se met. Ok. Et puis vous avez le Sensor Tile qui est ici, hein, dans cette petite boîte. Hop, un petit peu dur à enlever. Voilà, c'est tout petit, hein, c'est minuscule. C'est minuscule. Alors, sous cette petite boîte, vous avez le microphone, hein, qui est tout en haut à gauche. Ensuite, vous avez les sensors fusion, qui sont ici avec un Cortex M4, hein, c'est un processeur STM32L476. Ensuite, vous avez une puce ici, là, sur le côté droit, qui est la puce Bluetooth 4.1, hein, c'est une Bluetooth Low Energy, hein, c'est du BLE. Ensuite, sur la droite, vous avez un baromètre. Ensuite, au milieu, vous avez du bas, hein, vous avez le LSM33A GR, hein, donc c'est l'accéléromètre et magnétomètre. Et puis ici, vous avez, tout en bas à gauche, vous avez le LSM6 DSM, qui est l'accéléromètre, et puis un gyromètre. Voilà. Et à l'arrière, vous avez quelque chose qui vous permet de le connecter sur la carte. On va tout de suite faire un essai. Donc on prend la carte ici, hein, et puis on va le clipser. Alors il suffit juste que la lettre ST soit dans le même sens. Hein. Et clac, on le fixe. On l'a fixé. Impeccable. On branche un chargeur de téléphone, hein, direct. Voilà. Petit chargeur de téléphone, on branche pour voir si ça fonctionne. Alors, est-ce que je l'ai branché?
Voilà, je l'ai branché et il clignote. Voilà, je l'ai branché et il clignote. Alors, si vous voulez l'utiliser tel quel, avec un câble, hein, vous pouvez. La doc, il suffit de... Alors, je vais mettre... hop, je prends ma tablette. Je regarde, hein, alors je vais aller sur le Play Store de Google. C'est compatible Android, etc. Puis je marque ST par exemple. Hein. Et si ST, vous allez avoir le ST Blue Sensor. Voilà. Il suffit de l'ouvrir. Bon, moi j'ai déjà téléchargé, donc je vais l'ouvrir. Et quand je l'ouvre, il suffit de venir ici. Alors, je vais quitter l'application. Comme ça, on va tout fermer. Alors, je crois qu'il est ici. Voilà. Hop, ST. Voilà. Au démarrage, vous avez ça. Donc, vous avez ça ici qui clignote. Hein. Et puis, vous allez directement dans Connect to Device. Hein, parce qu'on ne va pas aller chercher dans le Bluetooth les appareils. Voilà. Et puis ici, vous avez le petit sensor tile qui est là. Je me connecte ici directement. Donc ça va super vite à mettre en œuvre. Et puis ici, je vais choisir la grandeur que je veux. Alors il y a environnement, mais je peux tracer des datas. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Alors je peux tracer directement en appuyant sur play ici la pression. Donc là, vous avez la grandeur qui évalue. Mais je peux venir ici mesurer directement le gyroscope. Donc ici, hein, si je le, voilà, je le bouge dans une direction ou une autre, ben, voilà, là on voit bien les sinusoïdes et puis etc. Voilà. Donc là on voit bien le fonctionnement. Alors je sais pas si on voit bien l'écran. Vous avez différents menus. Hein. Vous avez le même Sensor Fusion. Voilà. Donc ici vous avez votre dé, vous le faites tourner. Donc hop, je le fais tourner, ça bouge en même temps. Chaque grandeur vous permet... Alors, je peux faire aussi du Blue Voice, et je vais parler. Hein. Ouais. Voilà. Vous avez aussi la Sound Frequency, vous pouvez avoir une fréquence différente. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, dans toutes ces données-là, vous avez la possibilité, à chaque fois, de faire un cloud logging. Je vais ajouter mon application dans le logging, et je vais pouvoir aller, donc je me connecte avec mon compte, et recueillir directement toutes les grandeurs qu'on a vu. Bon, l'application est assez fournie, mais avec le câble, on a toujours quelque chose qui est autonome. Voilà, avec un câble. On pourrait avoir quelque chose qui est complètement libre et autonome. Oui, je dis complètement attaché. Hein, voilà. Donc pour ça, il faudrait utiliser eh bien, ce petit élément avec la batterie directement. Alors pour ça, il n'y a pas de connecteur. Hein, il faut souder. Alors c'est beaucoup plus facile quand on peut souder ici parce que on a des soudures or. Hein. Ça veut dire que lorsque vous allez mettre chauffer et mettre l'étain, automatiquement l'étain va se coller à l'or. Donc ça va aller super vite et je vais vous montrer comment on va faire. Voilà, on va passer la soudure. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre la boîte de départ. Voilà, la boîte de départ c'est ça, vous la retournez. Vous mettez ici votre carte à souder bien droite avec les broches dans la fente. Ici vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Dans le sens où la découpe est un détrompeur. Donc vous positionnez comme il faut votre constituant, vous le prenez, vous le positionnez bien en face de chaque trou, il ne faut pas avoir peur. Une fois que vous l'avez disposé convenablement, donc on peut le pousser un petit peu à droite, à gauche, voilà. Prenez le fer à souder, une fois qu'il est bien chaud, vous vérifiez qu'il est bien chaud, et puis il suffira de chauffer les deux embouts. C'est le premier qui est difficile à mettre parce que l'ensemble bouge. Il faut bien le positionner. Vous avez vu que j'avais un petit peu du mal quand même. Hein. Alors certains mettent du scotch. Vous pourrez mettre du scotch aussi. Voilà, au fur et à mesure vous soudez. Bon alors j'ai fait un petit arrêt sur la première parce qu'il fallait absolument que je la tienne bien, mais voilà. Et on va continuer la suite. Bon très rapidement, hein, voilà, on a une éponge, il faut que ce soit bien propre. Hein. Et puis on chauffe. Et on dépose un petit cordon.
Voilà, avec une loupe, vous vérifiez bien. Alors moi j'ai une loupe aussi, hein, vous voyez. Voilà, j'ai une grosse loupe. Vous vérifiez bien que toutes les connectiques sont bonnes. Et puis une fois que vous avez fait ça, ben, vous branchez la batterie. Sur ce petit cavalier là, ici, vous avez un chargeur de batterie. Hein. Donc lorsque vous branchez ici votre pin USB, ici, eh bien, vous avez un chargeur de batterie. Donc lorsque vous branchez ici avec un câble USB de type chargeur de téléphone et que la batterie est branchée, elle se recharge. Voilà. On passe au plan suivant. Ouais, j'ai débarrassé un petit peu le fer à souder. On prend la batterie, voilà, on branche ici hein, sur le connecteur. Donc faut pas se tromper parce que il y a des trompeurs. C'est dans ce sens-là. Voilà, si ça s'éclaire pas, bah, ça veut dire qu'il faut recharger la batterie. Ouais, je vais recharger la batterie. Lorsque la batterie est en charge, vous avez un petit point ici. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, je vais mettre la lumière. Hop, voilà. Vous avez un petit point ici. Et ici, il ne faut pas se faire avoir. Hein, vous avez un petit interrupteur, là, on en a vu tout à l'heure. Donc lorsque on met sur on l'interrupteur, c'est marqué, hein, eh bien vous avez normalement une petite LED qui va s'allumer. Quand c'est suffisamment chargé. Voilà. Voilà, c'est parti. Ici, j'en ai laissé un petit peu charger. On le met sur on. Elle est bien branchée, il n'y a pas de souci. Elle clignote. Donc, on reprend la tablette. La tablette, elle est bien connectée. Voilà. C'est bien celle-là. Ici, ben, vous avez le MENS, hein, donc vous êtes complètement un système autonome, quelques grammes, 4 ou 5 grammes à tout casser, très léger, et on peut venir tracer des datas de pression, de magnétomètre, de gyroscope, voilà, et voilà, donc c'est ça qui est intéressant, hein. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez faire des mesures de physique, de mécanique, de température, de toutes les grandeurs physiques qui sont disponibles, tout en les connectant à une tablette à distance, sans modifier. Si votre système pèse quelques kilos, eh bien ça veut dire que ce capteur-là ne va pas modifier en fait les grandeurs qui sont à mesurer. Voilà. Sont fournis dans ce kit une petite boîte. Alors, cette petite boîte elle est très pratique même si elle pèse encore un petit peu parce qu'elle vous permet de pas l'abîmer. Voilà, donc je vais l'éteindre pendant ce temps-là pour être sûr de ne pas faire de faux contacts ou etc. De bien caler votre batterie. Donc pareil, ici on va laisser le center tilt dans son là. On met les écrous en bas. 1, 2, on les tient avec les doigts. Voilà. Et on visse. Et de cette manière, vous avez bien un capteur complètement... voilà, vous avez un petit boîtier. Et ce petit boîtier, il vous permet de faire des mesures. Il est toujours accessible ici par la recharge. Hein, donc vous pouvez mettre votre câble pour le recharger. Et le deuxième intérêt, c'est que tous les codes sources sont donnés. C'est-à-dire que vous pouvez le reprogrammer complètement. Et vous avez sur plein de sites universitaires des gens qui ont développé des choses pour la physique, pour la mécanique, pour la mécatronique, pour plein d'applications qui vous permettraient d'utiliser ce capteur autonome comme vous le souhaitez.